Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un petit haul AliExpress. Et avant de vous montrer tout ça, je voulais vous dire, parce que des fois je reçois des messages concernant AliExpress. Il faut savoir que c'est une plateforme vraiment sûre. Moi ça fait des années que je commande sur cette plateforme et je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Maintenant on peut payer avec PayPal, du coup vraiment il n'y a aucun souci. Moi j'ai reçu tout le temps les commandes. Si vous avez des soucis, vous pouvez annuler la commande, vous pouvez demander un remboursement et parce que le produit il est cassé ou ça ne vous convient pas, n'importe, vous pouvez demander un remboursement avec aucun souci. La livraison il est vraiment super rapide. Moi j'ai reçu la commande en 5 jours. Même si j'ai pris des articles dans des petites boutiques différentes, tout c'était dans 7 sachets et tout dans la même livraison. Et la livraison, comme j'ai précisé, c'était en 5 jours. Vous avez la livraison entre 5 et 7 jours à partir de 10 €. Et n'importe dans quelle boutique vous achetez, parce que AliExpress, c'est tout simplement une plateforme comme Amazon, Temu, où à l'intérieur, il y a plein de petites boutiques différentes. Il y a aussi des boutiques qui envoient directement d'ici de France. Du coup, il y a des fois, je reçois la commande 2-3 jours après, une fois que j'ai passé la commande. Tout simplement. Du coup, je pense que j'ai tout répondu. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à mettre les questions. Voilà, ça c'est tout, parenthèse fermée. Et là, on va voir tous les dies que j'ai pris. J'ai fait des découpes aussi, comme ça je peux vous montrer les découpes aussi. On va commencer, je pense, avec le dies que j'ai pris pour vous. Parce que bientôt, on va avoir un concours sur la chaîne. Et dans ce concours, on va avoir, je pense, 3 ou 4 lots à gagner. Je ne sais pas encore sûr. Je suis en train de préparer tout ça. Et bien sûr, on va avoir, dans les lots, on va avoir des choses autour de tous mes loisirs créatifs. Parce que j'aime bien gâter tout le monde avec tout ce qui je touche aussi. On va avoir du DP aussi, du point croix aussi, et aussi des dies, des tampons, des papiers, des petites choses pour les loisirs créatifs, pas que pour le scrapbooking. Du coup, j'ai pris cette dies pour vous. C'est un Memory Dies. Moi, j'ai déjà, il est là. Et c'est le dies que j'ai utilisé pour réaliser cette création. Qui d'ailleurs, je sais que vous aimez beaucoup. Parce que je filme la vidéo aujourd'hui, on est jeudi 5. La vidéo, ça va sortir demain matin. Et aujourd'hui, ce matin, vous avez vu cette créa. Et j'ai reçu pas mal de messages pour le dies. Du coup, sachez qu'il va être à gagner quand on va faire le concours. Du coup, cette dies, c'est pour vous. Je le mets sur le côté. Et je vous montre les découpes avec mon dies. Déjà, vous avez la variante déjà réalisée. Et ici, c'est les découpes. Parce que là, j'ai mis les lettres aussi sur le dies. Ici, je n'ai pas utilisé tout. J'ai utilisé que ça et ça. Ça, j'ai découpé dans une autre couleur. Comme ça, je vous montre un peu mieux. Voilà. Je pense que c'est mieux si je mets sur le papier que j'ai préparé à côté. Du coup, on a le grand dies comme ça. On a le petit pour mettre ici. Qu'on peut découper. Et après, on a ici... C'est juste un peu emboussé, c'est tout. Le dies comme ça avec les petites cœurs. Et on a exactement la même chose comme ça et comme ça. Tout simplement, on peut découper la base dans une autre couleur. Après, par exemple, on va découper la base rouge. Après, on va mettre celui-là, ici. Et là, on va avoir les petits cœurs rouges. Et après, on va découper encore une fois, par exemple, les lettres rouges. Et on va mettre ici. Et comme ça, on a un petit 3D. Et bien sûr, on peut utiliser les petites cœurs qui viennent des petites découpes qui sont là. Une fois, hop, voilà, les petits cœurs qui sont là-bas. Du coup, on peut utiliser comme ça le dies. Voilà pour le premier dies. Moi, je l'adore et j'espère que ça vous plaît aussi. Après, j'ai pris cette dies, toujours Memory Dies. On a cette dies pour réaliser le Memory Dies. Et après, on a ici le dies comme ça, avec une petite écriture, un tag et ça. On a encore une petite écriture ici. Je vous montre tout de suite après le dies.
Et on a cette dies aussi, c'est un petit timbre et à l'intérieur c'est marqué Love You. On a cette découpe. Par contre ici on n'a pas l'intérieur du dies. Du coup on va travailler direct sur le Memory Days comme ça. On n'a pas comme sur celui-là qu'on a deux dies différentes. Ici on travaille direct ici. Après on a le tag, on a l'écriture, c'est Create. Et c'est encore ici, Buy. On a le tag, où à l'intérieur c'est marqué Love You. Et bien sûr, on peut utiliser toutes les lettres. On peut utiliser les lettres aussi. Et on a les deux petites cercles, ou je sais pas, ici, dans le coin, on a ça. Les deux qui sont là. Bien sûr, après on peut tout séparer. Moi, j'ai pas séparé tous les dies. Juste, j'ai fait les découpes comme ça. Et on a ça. Voilà pour cette dies aussi. Après, on a celui-là. Cette dies, c'est une grande pochette. Et franchement, je ne m'attendais pas du tout à avoir une pochette aussi grande. Je vous dis honnêtement. Je vous passe tout de suite les mesures aussi. Déjà, pour cette dies, cette Memory Days plutôt, on est sur 10,5 comme ça. Et comme ça, ça fait 8,5. Pour celui-là, on est sur 10,5 et comme ça, on est sur 9,3. Et pour cette grande dies, c'est une grande pochette en fait. On a 7 côtés, on a 7 côtés et 7 côtés. Comme ça. Avec cette dies, on peut beaucoup jouer parce qu'on peut faire plein de choses différentes. Déjà, la pochette comme ça, il mesure, hop, 14,5 sur 13,5. Après, il faut juste faire les plis ici, faire le pli ici. Une fois les plis réalisés, on va rester sur 12,5 sur 13,5. On peut découper avec juste ça, on peut découper dans une couleur différente et mater ici avec une couleur différente. Et après, on vient avec cette dies et celui-là aussi parce qu'il faut mettre les deux. Si on met que celui-là, il ne va pas découper tout autour. Pour ça, il faut mettre les deux si on veut utiliser comme ça. On met les deux et on va avoir ça. Bien sûr, moi, c'était une chute de papier, du coup, je n'ai pas découpé correctement. Mais on va avoir ça et ça. Déjà, on peut utiliser comme pochette, comme ça, direct, avec un matage en dessous. Sinon, on peut très bien découper direct, comme ça. On ne va pas mettre celui-là, on met que celui-là et celui-là. Et on va avoir une pochette directe ici. Ici, on va avoir direct cette modèle. C'est à vous de voir comme vous voulez. On peut vraiment l'utiliser en plein de modèles différents. On peut utiliser la pochette comme ça et avec celui-là faire juste un papier déco et poser ici. Comme ça, ça fait direct une pochette simple comme ça. Voilà. Ou sinon, utiliser sans celui-là, on va utiliser les deux, une pochette classique et après tout simplement on va découper celui-là une autre couleur et on va juste poser comme ça, c'est tout. Vraiment, c'est à vous de voir comme vous voulez. Mais c'est un très joli dies et un très grand dies. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'est une pochette beaucoup plus petite. Et vraiment, c'est super. J'adore cette dies. Après, on va avoir ici encore un Memory Days. J'ai pris pas mal de Memory Days parce que j'ai envie de faire beaucoup, tout coup. Bien sûr, j'ai pris beaucoup de ça. Hop, il faut que je récupère tout qu'on a ici. Hop. Voilà, ici on est sur un Memory Days pochette. On a cette dies, j'espère que ça se voit, plutôt toujours ici. Celui-là, celui-là, ça c'est pour couper après les papiers. Après on a deux écritures comme ça. Bien sûr, on a les lettres aussi pour découper à l'intérieur. Voilà. Et on a tout ça aussi, des petites fleurs et des crayons. Et après, on a le grand dies.
qu'on va avoir le grand Memory Dex qui vient comme ça. Celui-là, il ne faut pas le couper, il faut couper tout le temps comme ça dans la machine. On a ça, il faut juste plier pour réaliser la pochette. On a même une petite épaisseur ici. Et juste après, on va coller ici et ici. Comme ça, on a une pochette ici. Ça, c'est pour découper une autre couleur et mettre ici. Tout simplement, comme ça. Et avec celui-là, on va découper une autre couleur pour mettre ici. Comme ça, on fait une petite pochette. Après, si vous ne voulez pas l'épaisseur, il faut tout simplement avec un ciseau couper ici où on a les pointillés. Et comme ça, on a deux différentes et on fait direct une petite pochette comme ça sans avoir l'épaisseur. C'est comme vous voulez. Mais il est comme ça. Je vous dis tout de suite, une fois plié comme ça, ça fait combien? Ça fait un dice de 10,5 comme ça. La plus grande, il fait 8,3 et le plus petit, il fait 6,5. Comme ça, on a une belle pochette. Et bien sûr, on a le mot smile. On a le mot hello. On a bien sûr les matages en dessous aussi, qu'on peut faire d'une autre couleur. Bien sûr, moi j'ai fait tout en blanc, mais on peut faire une autre couleur. On a les petites fleurs avec les feuillages et les petits boutons pour réaliser les fleurs. Et on a aussi le crayon, comme ça, plus les petits morceaux de crayon, juste pour coller. C'était ici. C'est juste pour coller, par exemple, ici, une autre couleur. Et pareil sur ici et tout le reste. Et moi, j'ai gardé ça aussi. Vous pouvez garder aussi si vous voulez, sinon non. Du coup, encore une fois, un grand dies super sympa avec lequel on peut faire des très jolies choses. Hop. Celui-là, je le mets direct à sa place. Encore un dies Memory Dex, c'est un appareil photo. Pareil, j'ai découpé tout en blanc, mais on peut jouer très bien avec plein de couleurs différentes. On a tout ça. On a le grand dice. Après, on a celui-là pour mettre à l'intérieur. Et on a ça. Hop. On a ça, ça et ça. Le plus grand, il mesure 12,5 sur 9,7. Après, avec une autre couleur, on peut mettre ici le matage comme ça. Et après, tout simplement, on a tout ça pour faire ici au milieu, si vous voulez, bien sûr. Moi, je vais utiliser juste les deux grandes. Et tout ça, je utilise séparément. Mais tout ça, on peut utiliser ici. Hop, il vient celui-là. Comme ça. Et à la fin, le petit objectif ici, au milieu. Il vient tout simplement comme ça. Bien sûr, dans des couleurs différentes. Moi, j'ai fait tout dans la même couleur. Mais si vous voulez avoir vraiment le résultat comme il faut de l'appareil photo, il faut utiliser des couleurs différentes. En tout cas, pour les objectifs et tout ça. Mais moi, comme j'ai précisé, je vais utiliser juste le dies Memory Dex comme ça. Après, ici, on a un dies Memory Dex enveloppe. Pareil, celui-là aussi, on peut utiliser avec des couleurs différentes pour avoir un résultat beaucoup plus joli. On a ça. Ici, c'est pour la pochette. Ici, toujours, hop, pour la pochette. Ça, si vous voulez utiliser juste comme ça. Et là, on a les découpes. Du coup, on peut utiliser directement comme ça pour réaliser une pochette. Et après, mettre celui-là ici. Ou sinon, utiliser tout simplement juste le dice comme ça. Voilà, c'est à vous de voir comme vous voulez. On a ici notre dice de base qui mesure 10,2 sur 11. Ici, on a le dice pour faire la pochette. On a direct les plis réalisés. Il faut juste faire les pliages. Et celui-là, il vient ici, comme ça. Et on a réalisé direct un Memory Dex pochette comme ça. Après, celui-là, on peut faire dans une autre couleur pour déposer direct ici.
Et bien sûr, on a les petits morceaux. Si vous voulez, vous pouvez faire une autre couleur et utiliser pour remplir. Ou sinon, laisser direct comme ça, c'est comme vous voulez. Et on a cette carré aussi, si on veut travailler direct sur un carré. Après, si on veut travailler sur le carré comme ça, il est beaucoup plus grand. Il faut le mettre comme ça. Mais moi, je préfère avoir les trous du Memoridex. Tout simplement. J'ai pris une plaque à emboussage comme ça. Toute simple. Il fait une taille de 14,7 sur 14,7. Un grand carré. Et ça donne ça. Il a très bien emboussé. J'adore. Je vous dis honnêtement, j'adore. Voilà pour celle-ci aussi. Encore 2 dies et on a fini. On a 7 dies. Ça prend un peu plus de temps parce que je vous montre les découpes aussi. Sinon, c'était beaucoup plus vite. Donc, celui-là, on a ici le Memoridex. On a encore un comme ça. Et après, on a encore un plus petit. Hop, et avec l'intérieur. On a un petit tag comme ça, un rond. Toujours un petit pareil, mais cette fois-ci avec la écriture. Un comme ça, un tag comme ça. Et 2 petits tags comme ça, toutes petites. Hop, qui sont là, tous les deux. Du coup, on a le grand qui mesure 10,5 sur 8,5. Et dans celui-là, on a le papier aussi pour mater si vous voulez faire une autre couleur. Par exemple, le fond craft. Et devant, on va travailler avec plein de peintures et tout le reste. Après, on a la même chose pour le petit. Qu'il mesure, celui-là, il mesure 7,5 sur 6,5. Là, si vous voulez faire un toute petite Memoridex. Ou sinon, faire comme ça en plusieurs couleurs. Mais je ne vois pas trop l'intérêt de faire comme ça. Plutôt faire un petit à côté. Après, on a cette petite tag. On a celui-là. Handmade with love, c'est marqué. Fait à la main avec amour. Et celle-ci aussi, si vous voulez mater sur une autre couleur, comme ça. Ça se voit beaucoup plus joli. Ici, mettre 2 petites attaches. Et faire quelque chose vraiment sympa. Plus les 2 petites qui sont là. Plus qu'on a toutes les lettres qu'on peut utiliser après si vous voulez. Même si c'est toutes petites lettres, on peut toujours les utiliser pour faire des jolies choses avec. Hop. Je vais mettre tout ça ici direct. Et le dernier dies. Et après c'est bon. On a toujours un Memoridex. Oui, c'était le haul du Memoridex. Celui-là aussi, il est trop joli. On a déjà le dies comme ça. Après, on a celui-là pour mettre une autre papier. Et on a une petite clôture. Et le résultat, il est comme ça. Je vous montre tout de suite. On a d'abord celui-là, le premier. Après, ici, on a celui-là qu'on peut utiliser avec une autre couleur de papier ou n'importe. On a la clôture. Et on a ça aussi, qu'il était à l'intérieur ici, quand on a fait la découpe. Celui-là, à la base, il était à l'intérieur. Et bien sûr, il a découpé, du coup, il a sorti à côté. Du coup, on peut utiliser à côté. Et moi, tout simplement, j'ai pris le grand dies. J'ai fait le contour avec un crayon. J'ai découpé avec un ciseau. Pour utiliser comme ça derrière, pour mater. Et avoir ce côté beaucoup plus rigide. Parce que sinon, celui-là, ça se casse super vite. Ça, c'est clair. Et celui-là, on ne peut pas le coller à l'intérieur pour avoir quelque chose rigide. Ça, c'est clair. Du coup, pour celui-là, c'était sympa d'avoir encore un dies plus grand pour mettre tout autour de celui-là. Comme ça, on a le motif, qu'on peut coller le motif comme ça. Ou sinon, au moins qu'il était celui-là plein pour pas avoir ça. Parce que ça, il s'abîme trop vite. Mais après, moi, ça ne me dérange pas du tout de découper avec le ciseau tout autour. Ici, découper bien sûr correctement comme ça, je peux le coller. Et le faire tout simplement comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous découpez ça dans une grande papier de 300 grammes si ça tient. Mais je pense que toujours il va être fragile parce que
Il n'a rien au milieu. Du coup, pour ça, je pense qu'il va être toujours fragile. Voilà les filles, la clôture, il est très joli et le reste aussi. Ça c'est tout, j'espère que ça vous plaît des petites hauls comme ça aussi. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous, n'hésitez pas si vous voulez des liens, je vous passe avec un grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.